l'a dit, c'est le sport aux États-Unis, le basketball, from Market Square Arena à Indianapolis. Alors, vous allez découvrir maintenant les concurrents. Dominique Wilkins, Drexler, Jordan, Daryl Griffith, Stansbury et Orlando Woolridge. Et déjà deux joueurs, les finalistes de l'année dernière, qui sont qualifiés d'office pour les demi-finales, Larry Nance et Julius Erving, le fameux Dr. G de Philadelphia. Voilà l'échauffement. Terrence Stansbury qui vient d'Indianapolis, donc le public sera derrière lui. Et Dr. G. Alors maintenant, les règles pour cette compétition. Chaque compétiteur va avoir 3 smash pour le premier round et les demi-finales et la finale. On peut remplacer 2 smash ratés. On va marquer entre 0 et 10 points pour chaque smash. 50 points maximum peut être marqué. Et chaque compétiteur a 24 secondes pour tenter son smash. Premier concurrent maintenant, Dominique Wilkins, qui a marqué déjà 47 points sur le premier tentative que nous n'avons pas vu. Attention, ça commence bien, Patrick. C'est un match arrière que les Américains aiment beaucoup voir parce qu'il est très spectaculaire. Ça demande de très bons appuis et une très bonne détente. Non, en réalité, on voit qu'il faut aussi des abdominaux très renforcés pour pouvoir se plier en l'air. C'est sûr, très bons abdominaux. De toute façon, les abdominaux, c'est le muscle qui favorise la détente. Si on a de très bons abdominaux, on a une très bonne détente en principe. Et 49 points marqués pour ce deuxième tentative de notre ami Dominique Wilkins d'Atlanta. Maintenant, Clyde Drexler qui a marqué 39 points sur le premier tentative. Boum, attention, le 22 qui joue à Portland. On va laisser Patrick commenter le ralenti après. C'est un match en course qui est relativement assez facile si on a de très bonnes qualités. Donc, je crois que les matchs plus difficiles vont arriver. Alors là, un match déjà plus difficile de Michael Jordan. Une grande vedette devenue depuis 2 ans avec les Bulls de Chicago. Surtout un joueur très spectaculaire. Michael Jordan, on voit bien qu'il fait le mouvement de Moulinex avec ses bras qui est très très dur à réaliser parce qu'il faut garder un équilibre extraordinaire dans les airs. 44 points marqués. Voilà, maintenant Daryl Griffith. Oh, changement en l'air. Changement de côté avec le ballon. Daryl Griffith qui joue à Utah. Renversé. Voilà, c'est très beau ce match arrière. Il faut noter aussi que Daryl Griffith ne mesure à peine 1m92, donc il faut une très très bonne détente. C'est encore plus dur. 42 points marqués par Daryl Griffith. On l'appelait Dr. Dunkenstein parce qu'un dunk en anglais c'est un smash. Voilà, Terrence Stansbury. Wow, attention, pas mal celui-là aussi. Et bien sûr, le public est content parce qu'il joue pour l'équipe d'Indiana. Et donc, il est le compétiteur venant de domicile. Je crois que c'est un match très très difficile à réaliser parce que là il faut un équilibre de danseur pratiquement et parce qu'il arrive en course et la détente en arrivant comme ça puis de se retourner en l'air en faisant un tour de 360 degrés, ça demande des qualités de denteur artistique je crois. Et voilà le score le prouve avec 50 points donc il a marqué le score maximum 50 points pour ce smash. Boum, maintenant c'est Woolridge, smash area, je pense que ça commence à accélérer un peu parce que on arrive vers la fin du premier tour. Woolridge a fait un smash qui fait souvent dans les matchs. On peut constater que lors du championnat de la NBA, c'est son smash favori. Très spectaculaire. Ça doit donc être plus difficile à faire en match quand même, parce que là, il n'y a personne pour défendre. 43 points pour Orlando Woolridge. Et maintenant, on retrouve Dominique Wilkins qui a marqué 49 points. Sur le deuxième tentative, boum, smash, encore plus puissant celui-là. Très puissant. C'est-à-dire que pour réaliser ce match, il arrive lui en appui ferme, c'est-à-dire il se bloque, donc il a plus de force au moment du smash. Tandis que Stansbury qu'on a vu précédemment, lui venait en course, c'est-à-dire un appel sur un pied. Voilà, donc c'est l'appel sur 2 pieds, c'est quand même plus facile à s'équilibrer avant de monter. 49 points, donc il a raté le score maximum, prend 1 point. Boum, Jordan maintenant. Okay. Qu'est-ce qu'il est félin aussi, ce joueur.
très très fainéant. C'est-à-dire que Jordan a, comme Julius Erving, qu'on va peut-être voir tout à l'heure, il a une faculté de rester dans les airs, de s'équilibrer, de se retourner après, de savoir où il est. C'est très important aussi. Oui, c'est ça, parce que ça a l'air facile, mais on va voir tout à l'heure des smash ratés et ça va prouver que c'est pas évident non plus de se tenir en l'air comme cela. Maintenant, Stansbury, favori du public. Oh oui, pas mal. Et aussi, lui n'est pas un grand, hein. Il fait que 1m92, je crois. Mais c'est vrai que ce smash est moins puissant que celle de Dominic Wilkins qu'on a vu auparavant. Ouais, c'est sûr. Mais là, maintenant, Stansbury commence à faire des rebonds avec la balle sur le sol. Là, il y a le facteur détente, mais le facteur aussi coordination qui rentre en jeu ici. C'est-à-dire qu'il faut sauter au bon moment et rattraper la balle à une distance, c'est-à-dire une distance qu'on étudie en l'air vis-à-vis de soi et du cercle. Oui, mais malheureusement, il n'a manqué que 34 points pour ce dernier smash. Alors maintenant, après le premier tour, vous allez découvrir que Dominic Wilkins avec 145 points et Michael Jordan avec 130 sont les deux meilleurs. Mais il y a quand même une petite question en ce qui concerne Stansbury, le favori du public. Alors, on va attendre les juges maintenant qui vont peut-être nous donner ce qu'on appelle un dunk-off, c'est-à-dire une dernière smash pour Jordan et pour Stansbury. Tandis qu'on découvre Dr. Dunkenstein, Monsieur Smash de Utah. Alors d'abord, avant cela, on va voir un interview entre Rick Barry, le fameux commentateur, ancien joueur, et Dr. G. Julius Erving. Alors voilà, il demande qui sont les meilleurs aujourd'hui. Et Dr. G considère qu'il est parmi les 4 meilleurs, mais probablement le 4e et pas le premier. Donc, c'est un homme assez modeste. C'est vrai qu'il a 35 ans à cette époque, mais depuis des années, c'est considéré comme le meilleur smasher, surtout quand il était plus jeune. Aussi, il a dit qu'il a ses enfants qui sont là pour l'aider avec le côté créatif de la sélection dans ses smashs. Et même Rick Barry a suggéré un smash à Dr. G, et Dr. G a dit que j'avais un saignement de nez après parce qu'il fallait monter tellement haut. C'est une plaisanterie parce que Rick Barry ne smash pas très bien, finalement. C'est surtout un shooter. Alors maintenant, ce dunk-off, c'est-à-dire Jordan va tenter un smash après Stansbury, et les juges vont départager les deux. Ouh, dans une main, un peu comme bercer un bébé, on pourrait dire. Oui, ce qu'ils appellent les Américains le baby wave. Le baby wave. Donc, il garde le ballon dans l'avant-bras, comme un bébé, mais bien sûr, un bébé, ce serait dangereux pour lui. Mais là, le ballon, boum, smash. Quelle détente et quelle créativité, c'est vrai. Alors maintenant, Terrence Stansbury va aller demander à ses frères, qui sont là aussi pour aider avec le côté créatif. Alors fais ça, oui, fais ça, voilà, ok, c'est bon. Il a tout compris, ses amis sont là. Alors on va voir ce qu'ils ont décidé. Boum! Oh, alors ils avaient raison, je pense que la suggestion était bonne là, parce que c'était vraiment spectaculaire. C'est un très beau smash. C'est-à-dire il arrive en pleine vitesse et comme ça, il se retourne. C'est très spectaculaire, toujours. Et là, c'était plus en puissance que le smash auparavant pour lui. Là, il change de côté et puis là, il smash quand même avec assez de force pour marquer 46 points. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est difficile à départager les deux. Ils vont faire passer Stansbury et Michael Jordan dans les demi-finales avec les deux finalistes de l'année dernière, Dr. G et Larry Nance. Donc, il y aura 5 demi-finalistes. C'est pas comme dans un match où les règles sont très strictes. C'est un concours de smash, donc on va faire plier un tout petit peu le règlement. Et tant mieux pour le spectacle. On voit d'autres joueurs, Michael Ray Richardson, Drexler et le fameux Moses Malone qui regarde. Boum! Alors, ça recommence maintenant avec Dominic Wilkins. Ça, c'est un de ses smash favoris où il pratique le moulin à vent, c'est-à-dire qu'il fait bien balancer son bras. On aurait dit vraiment que ça ressemble à un moulin et avec une puissance extraordinaire, il a fait cette balle dans le panier. 48 points marqués pour le premier smash des demi-finales maintenant. Alors, les seniors vont jouer avec Dr. G, le numéro 6 de Philadelphie. 2 ballons, attention! Et c'est réussi. Alors, bien sûr, dans un match, on n'a pas le droit de marcher. On ne joue pas avec 2 ballons. Mais dans un concours de smash,
on peut plier ces règlements-là aussi. On peut noter la facilité qu'il a du serving à se matcher avec deux balles. C'est parce qu'il a des mains tellement grandes que tenir une balle de basket pour lui, c'est comme si un être humain, enfin je dirais quelqu'un de normal dans la rue, tenait une balle dans le balle. Dans le balle, exactement. Alors il n'a manqué que 43 points. On demande beaucoup de ces vedettes. Oh oui, super, il passe la balle sous le bras pour le récupérer en l'air. Alors là, il y a une question d'équilibre et de timing, la fameuse synchronisation en l'air, encore plus difficile à réaliser. Et Moses Malone avec la casquette, le fameux pivot de Philadelphia, qui regarde passionnément ce concours. Voilà, regarde ses jambes aussi, ils sont bien 1,5 mètre au-dessus du sol. 49 points, donc à 1 point du score maximum pour Stansbury. Et voilà Larry Nance. Attention, c'est le même smash que Dubisson a tenté au tournoi de Noël. Boum! Et là, c'est vrai qu'il est plus grand que Dubisson. Et là, il le fait avec beaucoup de force. Ouais, beaucoup plus d'aisance. C'est-à-dire que ce match demande une bonne coordination parce qu'on va chercher la balle de l'autre côté du panier. Ça passe à une main aussi, Patrick. Passe à une main, oui, exactement. Et la tête au niveau du cercle aussi. La tête carrément au niveau du cercle. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Larry Nance mesure presque 2,08 m, donc avec une très bonne détente. Il n'avait pas l'air content de son score, seulement 42 points. Il faisait un peu la tête d'ailleurs, mais bon. Tant pis. Alors là, voilà, enfin un smash raté. C'est vrai qu'on a fait un montage, donc on n'a pas montré tous les ratés. Mais là, il fallait quand même le voir pour comprendre que c'est pas facile de faire ces smash. Donc ça compte pas contre lui. C'est un nouvel règlement cette année. C'est une bonne chose aussi parce que là, les joueurs vont moins assurer le panier. Ils vont donner le tout pour le tout chaque fois. Même chose à nouveau. Réussi cette fois-ci. C'est très très difficile, il faut bien la saisir d'une main, il faut, comme je dis, de très grandes mains. Et là, il faut vraiment risquer parce qu'il est quand même déjà au stade de la demi-finale. Il ne faut plus rater beaucoup de ce match. On le balle dans une main, passe carrément en dessous, il a la tête au niveau du cercle pratiquement, il doit même se pencher pour éviter le cercle. 45 points. Alors maintenant, Wilkins à nouveau. Ouh! Alors là, il a fait plier le panier plus que les autres aussi. Hein. C'est bien accroché là. Heureusement que c'est des paniers dépliants. Je crois que Dominique Wilkins, il a une détente extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'il arrive à pratiquement une détente sèche de 1,10 m. Et pour faire un match comme ça en puissance, il faut un équilibre extraordinaire. 47 points. Alors n'oublions pas que c'est quand même le meilleur marqueur aussi dans la Ligue professionnelle l'année dernière. Dr. G à nouveau. Ouh, le moulin avant avec ses grands bras et ses grandes mains, raté malheureusement pour lui. Et il va sourire avec Richie Powers, le fameux arbitre qu'on a vu. C'était la même chose. Ou peut-être il va changer, c'est son doigt. Il a vraiment de grandes mains, on voit la balle tout de suite dans ses mains. Alors là, il prend attention, il va décoller de ligne de lancer franc, boum, c'est réussi. Peut-être un tout petit peu avant la ligne de lancer franc. C'est son smash patenté, on pourrait dire. C'est vraiment lui qui a inventé ce smash en partant de ligne des lancers francs. Alors là, il marche avec la balle, c'est vrai, mais on a le droit pendant le concours de smash. Voilà, juste un peu avant, mais là, il est bien au-dessus, 1 mètre au-dessus du cercle. Et le sourire toujours chez cet ambassadeur du basket, Julius Erving, 45 points. Alors, Terrence Stansbury à nouveau, qui venait de marquer 48 points. Lui, il a le sourire aussi, mais on sent un tout petit peu de nervosité. Là, il va aller revoir ses copains qui remontent un peu la confiance et qui donnent des idées. Voilà, maintenant, il faut passer la balle dans le dos et passer la balle sous l'épaule. Voilà, il a 5 conseillers pour décider pour lui. Oh! Alors là, il a arrêté, mais on voit que c'est très difficile parce qu'il est même tombé après. Ces matchs sont beaucoup plus difficiles à réaliser, comme je viens de le dire au début, parce qu'il n'a pas ces appuis formidables qu'a Dominique Wilkins à 2 pieds, où il peut exploser en vertical sans pour cela se déplacer en l'air. Et donc, c'est pourquoi que lui, non seulement il décolle très bien, mais l'atterrissage est un peu plus difficile. Exactement, oui. On l'a vu sur le dernier smash, d'ailleurs. Oh, joli aussi, mais je pense que le public et les juges vont moins aimer. Ah, et même ses conseillers ne sont pas d'accord. Ils ont dit que, bon, c'était pas mal, mais c'était pas extra non plus.
la puissance n'y était pas. C'est-à-dire que le geste est beau, mais pas assez d'amplitude quand même dans le geste. C'est un joli ciseau avec ses jambes. Si c'était du plongeon, peut-être ça aurait été bien, mais bon, là, c'est vrai, ça manquait de puissance. Et je pense que les 39 points de son score nous montrent jolie prise de vue et des très jolis ralentis faits par les techniciens américains parce que la qualité du ralenti est extraordinaire. Alors attention, coup de cinéma maintenant. Michael Jordan a placé une petite marque sur la ligne des lancers francs. Pourquoi vous demandez? C'est seulement pour montrer que moi, je vais décoller des lignes de lancers francs. Je ne vais pas dépasser cette ligne fatidique. Alors attention, est-ce qu'il va réussir ce coup de cinéma? Alors lui, il ne marche pas avec la balle, il dribble même. Oui, il est décollé, ça marche. Il est moins haut que Dr. G, mais il est décollé carrément de la ligne des lancers francs. Parce que là, il faut qu'il aille très vite. Donc, il ne peut pas sauter très haut à la fois et aller vite. Oui, c'est plutôt le saut en longueur, ça. Ouais, c'est un saut en longueur. La longue dehors, donc question d'effort maximal pour lui. Et très très beau ce match. 50. 50 points, donc la preuve, score maximum pour lui. Alors on voit avec des jolis plans arrêtés le smash avec 2 ballons. Alors en finale, on va voir maintenant Dominique Wilkins et Michael Jordan. 142 points pour Jordan, 140 points pour Dominique Wilkins. Et c'est ces deux joueurs-là qui vont passer en finale. Vous êtes d'accord, Patrick, avec ce choix, les deux joueurs, Jordan et Wilkins? Oui, pour moi, c'est les deux qui devraient, en principe, faire la finale. Parce que c'est les joueurs qui ont, jusqu'à présent, montré le plus de créativité et qui ont les matchs avec beaucoup plus d'amplitude. Alors maintenant, on va découvrir Wilkins avec le fameux Bill Russell, l'ancien pivot des Celtics, dans une interview. Alors maintenant, Wilkins nous explique que c'est Isaiah Thomas, le meneur de jeu de Détroit, qui l'a suggéré plusieurs smash, surtout les plus créatifs. Donc, il y a beaucoup d'aide autour du terrain pour lui. Alors maintenant, Bill Russell, le commentateur, va dire à Stansbury, le favori du public, que le 50 qu'il a marqué tout à l'heure, c'était vraiment fabuleux. Et voilà, Stansbury qui explique qu'il a plusieurs frères qui sont là pour aider avec le côté créatif, on l'a déjà dit, et qu'il était très excité de faire ce concours devant son public. Et Russell qui le félicite, il était bien content de marquer 50 points aujourd'hui. Terrence Stansbury. Alors après, on a demandé qui est le favori. Pour toi, il a dit que pour moi, c'est Michael Jordan. Une petite préférence pour Jordan devant Wilkins, mais tous les deux sont très forts aujourd'hui et c'est les deux meilleurs jusque-là. And now to the finals. Power and grace. Alors maintenant, pour les finales, la puissance et la grâce. A great effort by Terrence Stansbury of the Indiana Pacers, but the young rookie has been eliminated. We move. Alors, première tentative de la grande finale, c'est Michael Jordan des Bulls de Chicago. Pas mal aussi, ça. Mais ça ressemble un peu au smash que fait Dominique Wilkins, et avec moins de puissance, c'est vrai. Pas oublier que ces joueurs, quand même, bon, Dominique Wilkins n'est pas très grand non plus, il mesure à peine 2 mètres, et Michael Jordan mesure 1m96. C'est des joueurs qui sont pas très grands, mais qui font des smash et des envolées extraordinaires. Et la détente, là, elle dépasse le mètre facilement. Et il faut pas oublier de dire qu'un sédentaire, quelqu'un qui fait pas de sport ou qui fait juste du sport pour s'entretenir, a une détente qui avoisine 50 cm. Alors là, la détente, on en a vu aujourd'hui avec ce concours smash. Maintenant, c'est Wilkins en arrière cette fois-ci. Là, c'est vrai qu'il a changé un peu. Peut-être c'est Isaiah Thomas, le meneur de jeu de Détroit, qui a suggéré ce smash de passer en dessous du panier pour smasher en arrière. Voilà. Il faut le faire très vite, ça, parce que on peut avoir de mauvaises surprises, se faire contrer par le cercle quand on peut rabattre la balle. Oui, ça fait moins beau, c'est vrai. 47 points marqués. Oh oui, pas mal avec le rebond par terre.
mais je crains que ça ne va pas être suffisant et c'est surtout Wilkins qui domine pour l'instant. Bien qu'il réalise quelque chose de très difficile là, parce qu'il tape la balle par terre et il la reprend de l'autre côté du panier aussi. En se retournant pour revenir face au panier, oui. Donc la créativité, moi je pense qu'elle n'est pas très bien notée, la 44. Oui, les jeux sont très durs aujourd'hui, il faut le dire. 44 points seulement. Alors, Wilkins qui a quand même 3 points d'avance après la première tentative. Deuxième, oh là là, alors là, je crois que vraiment, il vient d'assurer le concours avec ce smash fabuleux. Timing en faisant rebondir le balle par terre contre le panneau. C'est ce que Dubisson a essayé aussi au tournoi de Noël, mais il a raté 3 fois malheureusement. Ouais, là, c'est vraiment un très très bon timing. Et il est très haut aussi. Il regarde dans le cercle pratiquement. Et il faut noter que c'est très difficile à réaliser. Parce que là, non seulement on dépend de sa détente, mais aussi on dépend du rebond du ballon pour réaliser le smash. Alors, 50 points, on ne peut guère faire mieux. Il est très enthousiaste et très content, Dominic Wilkins. C'est beau à voir. Alors, Jordan, il va falloir vraiment sortir quelque chose parce que je pense que c'est impossible maintenant pour lui de gagner, mais peut-être ça va être question d'orgueil maintenant. Ah oui, il va falloir qu'il sorte un smash, je ne sais pas d'où, mais... Oh là là, alors là vraiment, je pense qu'il a gardé le meilleur pour la fin, mais je crains que ça ne va pas être suffisant parce que même s'il manque 50 points, ça ne peut qu'égaliser les 50 points marqués par Wilkins auparavant. Là, il fait un super baby wave, comme on l'a dit. Oh là, il se tient en l'air après avec une hésitation. Et pour écraser cette balle. Maintenant, avec le petit caméra, le midi cam, ça c'est vraiment un des plus beaux smash que j'ai jamais vu. C'est très très beau. Il y a 49 points. Et il y a quelqu'un qui n'a pas donné 10, alors là, c'est vraiment un juge très difficile. On ne peut pas dire que c'est un juge soviétique pendant les Olympiques, parce que c'est que les Américains là aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de question de patriotisme. Attention, boum, oh là là. Alors lui aussi, question d'orgueil. Et c'est dit, bon, si Jordan va sortir le grand jeu, moi aussi, je vais sortir le plus grand jeu que lui, si c'est possible. Là, c'est très très difficile. Et regarde le public qui se donne des claques dans les mains comme les joueurs font pendant le match. Là, c'est vraiment le moulin à vent. Oh, le moulin à vent à 2 mains. Très très dur. Parce que c'est très très difficile de réaliser l'amplitude qu'on peut avoir quand on fait le moulin à vent avec une main. Une souplesse extraordinaire. Donc, vous l'avez deviné, c'est le grand Dominic Wilkins, meilleur marqueur dans la NBA cette année, qui en 85 est élu meilleur smasher de l'année la veille du All-Star Game. Et voilà les amis qui viennent le saluer. On peut noter aussi qu'il va recevoir en guise de prime 12 000 $. Voilà, ça pourra payer le champagne à la boîte de nuit. Le trophée, c'est bien, mais les 12 000 $, c'est bien aussi. Donc, 147 points pour Wilkins et seulement 136 pour Jordan. Donc, il a carrément gagné, on pourrait dire facilement. Il a marqué 50 points 2 fois, score un maximum 2 fois. On va voir la présentation. Bien sûr, il y a le sponsor qui présente le trophée à Dominic Wilkins. Alors, le speaker explique qu'il y a 12 000 $ qui va avec le trophée. Et Dominic Wilkins va saluer le public et surtout les autres concurrents. Il y avait une bonne ambiance aujourd'hui pendant le concours. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que tout le monde s'est encouragé de bonne foi. Alors maintenant, on va avoir un petit clip réalisé par les Américains. Je pense que ça va vous faire plaisir. Dominic Wilkins wins $12,000 and gets a beautiful trophy to take home, symbolic of him